Cette parole, chaque fois que tu es en communion avec Dieu, elle devient cette parole qui s'éclaire, qui devient une lampe sur ton chemin et sur ton sentier. Dieu se plaît à résister. Dieu se plaît à résister à ceux qui pensent qu'intellectuellement, ils peuvent comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu contient ce que Dieu nous dit. C'est la lumière qui éclaire nos sentiers. Donc, vivre sans cette parole ou l'étudier profondément est très nécessaire et indispensable pour comprendre et connaître ce que Dieu nous dit. Dans cette vidéo, recevons plus de lumière avec le pasteur. Bon visionnage. Comment comprendre la parole de Dieu et discerner ce que Dieu me dit? Je vous l'ai dit, dans la Bible, il y a deux royaumes qui se rencontrent. Les cieux et la terre, le naturel et le surnaturel. Lorsque vous lisez la Bible, vous êtes constamment confronté au naturel et au surnaturel. Au naturel et au surnaturel. Et vous voyez des hommes et des femmes qui, finalement, évoluent dans le monde naturel, mais qui voient l'interruption du surnaturel parce qu'ils ont discerné la voix de Dieu. Et à partir du moment où ils ont discerné la parole de Dieu, cette parole amène une part du royaume de Dieu dans leur monde naturel. Souvent, nous voulons imiter ces hommes, mais nous n'avons pas compris le principe, nous n'avons pas compris l'essence, nous n'avons pas compris la base. Un homme comme Josué, parce qu'il entend la parole de Dieu, parce qu'il discerne l'ordre de Dieu, va faire un acte que personne n'aurait fait. En permettant au sacrificateur de mettre le pied dans l'eau avec l'arche, il va agir non pas selon sa pensée, non pas selon son intelligence. Il va faire un acte qui est un acte qui repose sur la volonté de Dieu. Cette volonté va tout d'un coup se matérialiser. Comment? Le Jourdain s'arrête de couler et le peuple d'Israël passe. Mais parce qu'il n'a pas simplement entendu des mots. Il a entendu la parole de Dieu. Quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est. Frères, sœurs, quand Dieu dit, ce qu'il dit va se produire. La Bible est donc un livre dans lequel nous allons avoir le monde naturel et le monde surnaturel qui fusionnent, marchent ensemble, se côtoient, parfois se séparent, se rejoignent. Dieu fait-il fi de notre intelligence? Non. Dieu nous encourage-t-il à lire la parole de Dieu sans que notre intelligence y participe? Bien sûr que non. Si nous y trouvons la dimension naturelle et la dimension surnaturelle, nous avons besoin des deux pour la comprendre, pour discerner qu'est-ce que Dieu est en train de me dire. Il est important, je vais employer un terme un peu technique, mais il est important de pouvoir faire l'exégèse du texte, c'est faire l'étude du texte, pour répondre simplement, qu'est-ce que dit le texte? Qu'est-ce que dit le texte dans son contexte? Que veut-il dire? Permettez-moi un exemple. J'ai vu énormément de personnes citer par exemple le livre des Actes au chapitre 16. Lorsque Paul dit aux geôliers, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mes frères et sœurs, cette parole, elle n'est pas adressée à tout le monde. Elle est adressée à un homme, c'est un geôlier, à qui Paul dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pouvez-vous en faire un principe pour toutes les familles de la terre? C'est une parole pour un homme. Si Dieu me donne une parole pour Nadine, cette parole sera pour Nadine. Elle produira peut-être la foi encore dans une autre personne, mais cette parole sera particulière pour Nadine. Certains ont quasiment transformé ça en commandement en disant « Frère, aucun de mes enfants croit, mais puisque je crois, ils sont tous sauvés. » Non! Non, parce que vous ne pouvez pas simplement interpréter la parole selon qu'elle vous convient. D'autres textes vous diront de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre laissé. Marie, que sais-tu si tu sauveras ta femme? Et femme, que sais-tu si tu sauveras ton mari? Bien sûr que si tu crois au Seigneur Jésus, ta famille va découvrir Jésus au travers de toi. Ce qui va lui donner l'opportunité d'être plus proche du Sauveur que jamais, dans la mesure où tu vis selon ce qu'il dit.
Malheureusement, certaines familles voient certains dire qu'ils sont chrétiens, mais en les regardant, ils ont tous sauf envie de venir à Jésus. Nous ne pouvons pas généraliser une parole qui a été donnée à une personne. D'où l'exégèse ou l'herméneutique. Qu'est-ce que l'herméneutique? C'est l'ensemble des règles qui permettent de faire de l'exégèse, c'est-à-dire c'est la science de l'interprétation. Vous pouvez vous en souvenir ou l'oublier, ça ne changera rien. La science de l'interprétation. Maintenant, vous allez me dire, ah mais pasteur, non, on ne peut pas interpréter la Bible, il faut prendre la Bible au pied de la lettre. Mais on fait tous, à un moment donné ou un autre dans le texte, de l'interprétation. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Parce qu'il vaut mieux entrer borgne dans le ciel que... Sincèrement, est-ce qu'il y en a un de vous qui a déjà eu comme ça l'idée saugrenue de prendre une cuillère et... Non, je ne vous explique pas le nombre de borgnes qu'on aurait. Peut-être même d'aveugles. Est-ce que lorsque l'Écriture dit « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la » mais vous savez que dans le monde, vous avez certaines religions qui appliquent à la règle et on vous coupe la main. Et frères et sœurs, ce matin, on serait tous en train de louer le Seigneur comme ça. Ça serait la réunion des manchots. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, le besoin d'interpréter le texte dans son contexte. Et c'est pourquoi la Bible nous donne des indications quant à la culture, des indications quant au temps, des indications quant à la géographie, des indications quant à la période, etc., etc. Parce que nous avons également besoin de cela pour interpréter le texte dans son contexte et ensuite discerner ce que Dieu a fait, car les principes spirituels, eux, dépassent toutes ces choses. Est-ce que vous me suivez toujours ? Ceci dit, bien-aimés, le but de la parole est avant tout et uniquement spirituel. Lorsque nous avons reçu la Bible, nous n'avons pas reçu la Bible juste pour connaître l'histoire du peuple d'Israël. C'est pour que l'histoire du peuple d'Israël nous enseigne afin que nous sachions comment marcher. Lorsque nous avons reçu la parole de Dieu, nous n'avons pas simplement reçu des informations sur le roi David, pour que nous ayons des informations sur le roi David comme nous en avons sur Napoléon. Non, non. L'objectif est bien au-delà. L'objectif est de faire de nous des hommes et des femmes de Dieu qui, tout en vivant dans le monde naturel dans lequel nous sommes, discernent la voix de Dieu pour voir le monde surnaturel se manifester également en nous et au travers de nous. Si vous réduisez la Bible à un livre uniquement intellectuel, eh bien vous allez lui enlever tout ce qui est sa force. Et c'est le malheur aujourd'hui. C'est que nous avons des théologiens qui sont même et se définissent même comme athées. Vous avez donc des théologiens, c'est-à-dire des gens qui étudient Dieu mais qui ne croient pas en Dieu. C'est compliqué. Vous avez aujourd'hui des églises dans lesquelles on a réduit la Bible à un simple livre humain. On l'a humanisé, mais on l'a déspiritualisé. C'est pourquoi, comment voudriez-vous qu'un gouvernement nous dise comment nous devons lire la Bible? Parce que la Bible est avant tout un livre spirituel. Aucun gouvernement ne peut former des hommes pour qu'ils apprennent à discerner la volonté de Dieu et la voix de Dieu. Aucun. Aucun. Ceux qui discernent sont des hommes et des femmes qui sont en communion avec lui. Parce que j'aimerais vous rappeler que cette parole ne devient vivante qu'à partir... Oh là là. Cette parole devient vivante. Je n'ai pas perdu des pages. Hein. C'est chaque fois que j'ai des obsèques, je garde les feuilles de chant. Cette parole, chaque fois que tu es en communion avec Dieu, elle devient cette parole qui s'éclaire, qui devient une lampe sur ton chemin et sur ton sentier. Dieu se plaît à résister. Dieu se plaît à résister à ceux qui pensent qu'intellectuellement, ils peuvent comprendre la parole de Dieu. Regardez ce qu'il nous est dit. Romains 1, 21. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce, mais se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. 1 Corinthiens 2, 12, écoutez ce qu'il est dit là. Nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu,
afin que nous connaissions les dons que Dieu nous a accordés. Et nous en parlons non pas avec le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celui qu'enseigne l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont en eux cet esprit. Hello? C'est ainsi que nous expliquons des vérités spirituelles à ceux qui ont cet esprit. En d'autres termes, ceux qui n'ont pas cet esprit ne peuvent pas comprendre les vérités spirituelles. Et donc, ils nous défigurent la parole de Dieu. Ils sont en train de nous dire que Dieu est tellement amour que finalement, tu fais ce que tu veux, à la fin, tu seras au ciel. Ils la défigurent. Il nous faut comprendre que cette parole est la parole de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Nouveau Testament contient un certain nombre de termes parlant de renouvellement. Et comprenez bien, au travers de ce terme renouvellement, c'est la substitution de quelque chose de nouveau à ce qui était ancien, usé, en mauvais état. C'est quelque chose de nouveau. Frères et sœurs, c'est un changement de paradigme. Vous commencez à penser autrement. La parole de Dieu nous pénètre jusqu'à faire de nous un homme qui pense différemment, et donc qui parle différemment, et donc qui agit différemment. Elle nous transforme jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Lorsque Jésus utilise le terme renouvellement, il parle de la création. Mais il utilise le terme nouvelle naissance. Et Paul dit, mais laissez-vous métamorphoser. Vous savez ce que fait une métamorphose? Elle vous transforme entièrement. D'une chenille, vous devenez un papillon. Franchement, qui, en rencontrant un papillon, y voit encore une chenille? Qui? Est-ce qu'il y en a un? Quand tu vois le papillon, tu es en admiration, mais tu as l'impression que ce n'est pas le même animal. Pourtant, c'est une chenille qui est passée par un processus de transformation et qui est devenue une nouvelle personne. Et c'est ce que nous devrions être. Des hommes et des femmes nouveaux, dont l'intelligence a été renouvelée comment? Par la parole de Dieu, au moyen du Saint-Esprit qui habite en nous. L'apôtre Pierre va le réaliser. Le renouvellement de l'intelligence vous emmène à un changement de mentalité. Vous devenez mentalement différent. Vous voyez la vie différemment. Vous voyez les priorités différemment. Vous gérez les relations différemment. Vous avez une communion avec Dieu que ceux qui n'ont pas l'esprit ne connaissent pas. Ça leur est inaccessible. Ils ne peuvent pas le toucher. Vous êtes, en d'autres mots, une nouvelle création. Hello. Est-ce que vos voisins voient que vous êtes une nouvelle création? L'apôtre Pierre va comprendre ce que ça veut dire le changement de mentalité. Il vient vers Jésus, Matthieu 18, 21, et là il lui fait une déclaration tonitruante en se disant « Waouh, là j'ai mis le paquet. Ça va l'impressionner. » Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda « Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère s'il se rend coupable envers moi ?» Et là, il fait un effort. Là, on sent que le gars dépasse ses limites. Jusqu'à 7 fois. Et là, on sent l'homme qui se dit, non, sûrement que Jésus va réviser ça à la baisse. Non, Pierre, sois spirituel. 3 fois suffiront, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et après, tu peux lui en mettre une. Pierre est là-dedans. En disant 7 fois, déjà, il est sûr qu'il a mis la barre au-delà de ce que Jésus lui-même. Et là, la réponse vient. Non, répondit Jésus. Je suis sûr qu'au moment où il a dit non, Pierre devait être content. Il dit, ça y est, on va réviser à la baisse. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois. 70 fois. 7 fois. J'ai fait un jour un petit calcul, ça représente à peu près une offense toutes les 3 minutes.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre, tu dois être renouvelé dans ton intelligence, tu es un homme nouveau. Le pardon est un principe qui fait partie intégrante de ta vie. C'est pas juste une recette que tu appliques quand tu en as envie. Ça fait partie de toi. C'est intégré en toi. Lorsqu'on te fait du mal, tu es appelé à pardonner. Et remarquez que la seule fois où les disciples disent « Augmente-nous la foi », augmente-nous la foi. C'est pas pour guérir les malades, c'est pas pour chasser les démons, c'est pas pour ça. Dans Luc 17:3, Jésus leur dit si ton frère a péché, reprends-le. S'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que cette fois, on est encore loin des 77 fois, des 70 fois à 7 fois, il revient à toi en disant je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres disent Seigneur, augmente-nous la foi. On ne va pas y arriver. On va distribuer les baffes avant d'avoir fini de pardonner. Augmente-nous la foi, change-nous, change-moi, oh Dieu, change-moi, par moi-même je ne peux pas. Il n'y a que la nouvelle nature, ta nature en moi qui puisse faire ça. Est-ce qu'on peut dire Alléluia ensemble? Qui veut cela? Qui désire cela? Un changement.